normalement, en effet, c'est les vacances pour les enfants, mais il y a deux, il y a l'école du dimanche, mais il y a aussi les contes de Noël, d'accord? Donc les contes de Noël, par exemple, la semaine dernière, sous la direction de Vanille, les enfants avaient aussi le plaisir d'écouter des histoires. Mais c'était la semaine dernière, pas cette semaine. Donc pendant les vacances, il y a aussi les contes de Noël, qui n'a rien à voir avec l'école du dimanche. Voilà. Et donc Vanille avait précisé sur le groupe de l'église qu'il n'y aurait pas de conte ce dimanche. Voilà pour la petite info. En tous les cas, je suis content d'être avec vous. Je ne sais pas si c'est réciproque. Alors pour les plus spirituels, vous allez dire, moi je suis content d'être avec le Seigneur. Dans ce cas-là, on peut rester chez soi avec le Seigneur. Il y a un temps pour être chez soi avec le Seigneur, et un temps où nous venons ici, pas parce que nous désirons venir là, mais parce que Dieu nous a convoqués. Dans l'Ancien Testament, Dieu convoque son peuple. C'est-à-dire qu'il invite à venir dans sa présence. Et le peuple répond présent en venant. Et donc il est content d'être dans la présence de Dieu et en même temps content de faire partie de la famille de Dieu, de cette nouvelle famille. Nous nous réjouissons d'être ensemble en tant que famille de Dieu. Que vous soyez de cette église d'Arpajon ou d'une autre église. Est-ce qu'il y a des visiteurs, vite fait? Vous levez la main si vous venez par ici pour la première fois ou la deuxième fois. Voilà, je vois les têtes un peu. À force, je sais si vous venez ici d'habitude. Ça m'arrive parfois où j'ai un petit raté. Dans tous les cas, soyez les bienvenus. Nous faisons partie, non pas de la famille de Dieu d'Arpajon, mais de la famille de Dieu, l'Église de Dieu, nous dit le Nouveau Testament. L'Église de Dieu, celle qui appartient à Dieu, celle que Dieu connaît, pas que vous connaissez, mais que lui connaît. Et parfois, nous faisons des dégâts quand nous pensons que les uns et les autres n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Qui sommes-nous pour donner un tel verdict? Par contre, si je me dis, Dieu, il connaît ceux qui lui appartiennent, alors je me mets derrière Dieu parce que c'est lui le créateur et nous sommes la créature. Et cela m'évite de faire des dégâts. De quel droit vais-je dire qu'un tel est chrétien, un autre n'est pas chrétien? Seul l'Esprit de Dieu le sait. Et je vous invite avec moi à clôturer ce dernier dimanche de l'année avec un texte que je vous invite à lire dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Et nous lirons l'ensemble des versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis dans la traduction du Semeur. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre
que vous auriez accomplis, personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence ce matin. Nous voulons nous joindre à cette grande famille que tu connais, que tu as appelée, que tu as sauvée, que tu as attirée à toi. Nous voulons, Seigneur, nous joindre à cette grande famille pour élever nos prières de reconnaissance, te dire merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que ta présence fait vraiment la différence. Merci parce que tu nous as arrachés des ténèbres pour nous faire venir dans ton admirable lumière. Tu es venu, Seigneur, nous chercher là où nous étions dans les ténèbres. Tu es venu briller, tu es venu patienter, tu es venu frapper à la porte de notre cœur en attendant, Seigneur, que nous venions à toi. Et nous te disons merci. Et l'Église, Seigneur, entière, là où elle se trouve, te loue pour ce que tu es, mais aussi pour ce que tu fais. Nous prions ensemble que nos cœurs restent ouverts à l'action de ton esprit. Nous prions ensemble pour que ta parole ne soit pas simplement plantée sur une terre aride ou sèche, mais que tu viennes arroser nos cœurs, que tu viennes les rafraîchir, que tu viennes nous donner, Seigneur, cette parole dont nous avons besoin les uns et les autres. Merci encore de bénir chacun, chacune ici présente. Et tu sais, Seigneur, quelle est la valeur de ces personnes qui sont assises. Tu ne les connais pas simplement par leur nom, mais tu es leur créateur. Alors merci encore de nous faire du bien, de nous fortifier par ta parole, et que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur, planter et faire croître cette parole vivante. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Waouh, je suis content d'être avec vous. Content de terminer cette année avec vous. L'année 2024. Le texte qui nous intéresse ce matin, Paul va dire 3 choses. Je vais juste me tenir à ces 3 choses, même pas à ces 3 choses, une seule chose. Mais c'est un tout. Dans ces versets 1 à 10, Paul va prendre le temps de dire 3 choses. La première, ce que nous étions sans Dieu. Ce que nous étions autrefois sans Dieu. La deuxième chose, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. La troisième chose, ce que nous sommes devenus en Christ. Voilà ce que nous allons suivre, au moins pour le premier point. Alors, je décline un peu ces 3 points encore. Pas tout aborder. Ce que nous étions en 2024, en janvier 2024. Ce que Dieu a fait pour nous en 2024. Et ce que Dieu s'apprête à faire en 2025. Les œuvres qu'il a préparées. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Bon dimanche. Là, je vous ai dit, ouais, il y a un miracle là. C'est pas possible qu'il nous laisse maintenant. On a le temps d'aller faire nos courses. Ce que nous étions autrefois sans Dieu. Ou bien comment Dieu nous considérait autrefois. Alors les choses que Paul va aborder ne sont pas toujours simples. Pas toujours simples à comprendre, mais je dirais pas toujours simples à accepter. À accepter. Et peut-être que cela, les paroles de Paul vous fera réagir, mais c'est bon quand on réagit. Il y a un signe de vie, il y a un signe de comprendre, donc une incompréhension. Et Dieu va venir aussi pour chasser ces incompréhensions et éclairer peut-être nos doutes. Ce que Paul dit, nous l'avons lu, je résume, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Autrefois. Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il leur rappelle ce qu'ils étaient autrefois, comment ils vivaient sans Dieu. Il leur dit tout simplement, vous étiez morts. Wow. Vous étiez morts. La mort dont il est question est une mort spirituelle. La mort spirituelle, dans la Bible, c'est la séparation
d'avec Dieu. Pourquoi sommes-nous séparés d'avec Dieu? Paul va lui dire, à cause de nos fautes et de nos péchés. La faute ici, c'est un faux pas qui amène l'homme à dépasser une limite connue ou à s'écarter du bon chemin. Et nous fautons tous quand nous débordons, quand nous changeons de chemin. Le péché désigne plutôt le fait de manquer la cible, manquer le but, manquer la cible voulue par Dieu. Et nous sommes, au travers de ce péché qui se manifeste par la faute et par le péché, à la fois des êtres rebelles, nous aimons transgresser les limites connues, ça c'est comme ça, c'est en nous, c'est inné naturellement, et nous sommes des êtres qui manquons le but, la cible que Dieu a voulu. En réalité, il faut être un peu plus précis, la Bible dit que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et pourtant, l'homme choisit de vivre sans Dieu. Ce n'est pas simplement au XXIe siècle que l'homme a décidé de vivre sans Dieu. La Bible dit tout simplement qu'à l'origine, au commencement du monde, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés pour être avec lui, pour qu'ils puissent jouir d'une relation, d'une communion vivante avec le Créateur. Il les a placés dans un jardin sur une terre qui s'appelle Éden, le jardin d'Éden. On pourrait dire que c'était le paradis, d'une certaine manière, alors que le péché n'était pas encore présent. Et le but que Dieu avait donné à l'homme, c'était une vie épanouie, heureuse, en harmonie avec son Créateur et la création. Voilà le but que Dieu avait fixé pour l'homme. Mais Adam et Ève se sont éloignés de Dieu. Ils n'ont pas atteint le but. Ils se sont coupés de Dieu, voulant être leur propre maître, leur propre Dieu. Ils ont choisi volontairement de couper le cordon ombilical avec Dieu, en disant, nous choisissons nous-mêmes ce qui est bien de ce qui est mal. Nous choisissons nous-mêmes le chemin ou la route que nous voulons emprunter. Nous sommes capables de. Certainement que nous revendiquons aujourd'hui, nous entendons les hommes revendiquer leur libre arbitre. Waouh! Je fais ce que je veux. Ça commence très tôt, hein. À l'adolescence, ça commence à se pointer. Même à la préadolescence. Je fais ce que je veux. C'est ma chambre. Tu ne rentres pas dans ma chambre. Combien de fois j'ai entendu cette phrase chez moi? Je dis ok, bon, on va payer un loyer maintenant. On pense décider. Et combien de fois, quand on se souvient un peu de ce genre de paroles qu'on avait, on pensait être libre. En réalité, on ne l'était pas. En réalité, en tout cas pour moi, je disais n'importe quoi. Sous prétexte d'être libre, on fait n'importe quoi. Tout simplement parce que nous sommes aveugles. Nous étions sans Dieu, comme Adam et Ève, qui ont pris un chemin éloigné de Dieu. Ils ont pris une mauvaise route. Ils ont manqué le but. Et Dieu veut nous rappeler encore aujourd'hui que ce but, il est toujours en vigueur. Il est toujours là. À partir de l'instant où on le place au milieu de notre vie, alors on peut retrouver un sens à notre existence, à notre vie. Nous étudions ensemble le petit livret sur Éphésiens d'études bibliques dans les groupes de maison. Et l'auteur parle d'une illustration qu'on a tous vécue un jour ou l'autre, où on prend la voiture et on se rend à une destination tout confiant et nous roulons. Et au fur et à mesure qu'on roule, on s'aperçoit qu'au bout de 10-15 km, on a
on n'est plus dans la bonne direction. Si vous n'avez pas le permis, peut-être que dans les transports, vous avez aussi vécu ça. Moi, j'ai vécu les deux, en voiture ou en transport. Ben, en transport, vous ne pouvez pas faire demi-tour, hein, d'accord? Vous êtes obligé d'arriver à la destination, après vous faites demi-tour. Mais vous êtes confiant parfois, vous pensez prendre la bonne direction. Et au fil des kilomètres, vous commencez à vous rendre compte que peut-être que là, vous faites fausse route. Que faut-il faire? Est-ce que vous allez continuer à faire fausse route? Vous allez prendre la première sortie, vous allez essayer de prendre la bonne route. Et on a réfléchi là-dessus, combien de fois dans notre vie nous prenons des bonnes directions, du moins des directions qui nous semblent bonnes, des choix, des orientations de vie qui nous semblent bonnes. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que ce n'est pas si bon que ça. Même pire, parfois on s'aperçoit et on regrette les choix et les orientations que nous avons pris, parce qu'elles s'avèrent mauvaises, dangereuses pour nous. Nous sommes les uns et les autres, pas dans une voiture, mais dans nos vies, parfois, sur des mauvais chemins, sur les mauvaises routes. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous pour nous ramener à lui. La dernière bonne nouvelle que nous avons entendue, quand je peux me permettre cette expression, c'est cette célébration autour de Noël, où le message de l'Évangile, Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu est venu à notre niveau. Dieu est venu prendre une condition humaine pour vivre comme nous, pour nous ramener à lui, pour nous ramener dans la bonne direction. C'est-à-dire, pas une vie morale, mais nous ramener au Dieu vivant et vrai. Nous ramener à une réconciliation, à une communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul dira plus loin, toujours dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 18, « Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sens moral. » Là, Paul dit beaucoup de choses. Il nous montre que le péché et les fautes ont obscurci notre intelligence et nous conduit à être étrangers à la vie de Dieu. La mort spirituelle, c'est être coupé du Dieu vivant et vrai. Notre intelligence est affectée par le péché. Nos pensées, notre volonté, tout cela, toute notre nature est infectée par le péché. Nous avons beau être bien éduqués ou avoir un QI très élevé, cela ne garantit pas une vision juste du monde, ni une réflexion juste sur les réalités spirituelles. Car l'intelligence obscurcie a besoin d'être éclairée. Elle a besoin d'être visitée par notre Dieu. Et sans l'intervention de Dieu dans notre vie, nous restons toujours, comme le verset le dit, avec une intelligence obscurcie, étrangers à ce que Dieu nous dit, ignorants même. Et tout cela vient du cœur qui est endurci. Un cœur qui est endurci à tout ce que Dieu veut nous communiquer. En observant peut-être autour de nous, on peut répondre, on peut se dire, mais écoute, tu as raison, mais en même temps, quand je regarde autour de moi, les hommes, les femmes n'ont pas l'air morts, n'ont pas l'air malheureux. Ils ont l'air plutôt bien dans leur basket. Ils ont l'air heureux dans leur pratique. Ils ont l'air d'être des bons vivants.
Ils ont l'air d'être libres dans ce qu'ils font, disent, pratiquent. J'ai pas l'impression que ça les impacte. C'est vrai. Mais ce que vous êtes en train de répondre, et ce que je dis quand je dis c'est vrai, je ne dis que ce que je vois. En réalité, Dieu voit plus loin que ce que nous voyons. Dieu voit plus loin que ce que nous voyons dans les comportements, dans ce que les gens sont extérieurement. Mais toi et moi, nous savons que dans le secret même de leur cœur, il y a une tristesse, il y a des inquiétudes, il y a des fardeaux, il y a des choses qui, qui dépriment les gens. Ils ne sont pas heureux, pas tous. Quand ils rentrent chez eux, ils enlèvent leur masque et ils sont tels qu'ils sont. C'est ce cœur que Dieu voit. C'est ce cœur que Jésus a vu lorsqu'il dit que le peuple est inquiet et abattu car ils n'ont pas de berger. Jésus avait vu la foule inquiète et abattue. Et nous voyons, nous, un monde heureux. En réalité, Jésus voit et Dieu voit bien plus que cela. Il voit que le cœur n'est pas heureux. Peut-être vous me direz, mais non, moi je suis heureux. Et je connais des gens qui sont heureux à l'extérieur comme à l'intérieur, chez eux, mais même dans leur cœur. Oui, ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai. Dieu donne aussi la grâce d'être heureux ici-bas, de profiter, de jouir des bonnes choses, du bonheur, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, d'être en vacances, d'être à la retraite. Mais cela ne dure pas. Quand je serai marié, je serai heureux. N'est-ce pas? Quand j'aurai des enfants, je serai comblé. Quand je serai à la retraite, je pourrai être heureux. Fini le boulot. Fini ce patron. Ras-le-bol de ses collègues. Examinez un peu ce que je viens de dire et regardez si c'est vrai. Pas toujours. C'est au bout de 5 ans de mariage que survient le divorce. Alors que nous croyons être heureux, que le mariage allait répondre à quelque chose de particulier. C'est en ayant des enfants que nous pensions être comblés. C'est vrai, toutes ces choses sont vraies. Hein. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. Hein. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. Quand vous avez des enfants, vous êtes comblés. Et quand vos enfants vous quittent, et quand vos enfants tournent mal, vous voyez, la notion d'être heureux, elle est relative aussi. Ce que Jésus propose, ce que Dieu donne, Dieu offre, c'est qu'il nous rappelle que la cible est toujours là. Et que souvent nous manquons la cible. Parce que, non pas que nous voulions aller dans le péché, mais nous voulons combler notre cœur de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Dieu. Mais nous ne le savons pas. Nous comblons, nous cherchons à combler notre vie par toutes sortes de satisfactions. La Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme qui a tout vécu, il a dit, j'ai expérimenté les plaisirs, j'ai recherché le bonheur dans le plaisir, et je me suis dit, cela est vanité, vanité des vanités. Alors je me suis dit, je vais aller dans les entreprises, je vais monter ma boîte de plomberie, d'électricité, etc. Et là, je vais faire un paquet de pognon. Paraphrase, hein, t'as compris, hein. Mais c'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Je vais entreprendre des choses. Et là, je me suis rendu compte, vanité des vanités. Et ensuite, je me suis dit, allez, je vais aller dans la philosophie, je vais rechercher la sagesse. On va penser qu'est-ce que le monde et pourquoi je suis venu, où est-ce que je vais. Et là, je me suis rendu compte que tout est vanité.
cet homme-là, ce n'est pas un homme qui était en manque. Nous pourrions dire que cet homme était en manque de quelque chose. Il a cherché. Cet homme, c'était un roi, il avait tout. Et pourtant, en ayant tout, il expérimente certaines voies pour combler son cœur. Et à chaque fois, il dit vanité des vanités. Parce qu'il était en recherche de quelque chose d'autre. À la fin de son ouvrage, de l'Ecclésiaste, il dira souviens-toi de ton Créateur. Voilà le lien. Voilà ce qui te manque. Et entre le Créateur et la créature, il y a plusieurs étages. Et ces étages, nous essayons de chercher des choses pour combler notre vie. Dans les relations amoureuses, dans le travail, et bien dans d'autres choses encore. Mais tu dois aller plus haut. Souviens-toi de ton Créateur. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Et pourtant, tu cherches à vivre sans Dieu encore aujourd'hui. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, large est l'autoroute, spacieuse est l'autoroute qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte resserrée, le sentier qui mène à la vie. Ce n'est pas parce que l'autoroute est large, que tout le monde s'engouffre dans cette direction, que c'est la bonne direction. Jésus nous dit le contraire. Il nous dit que le chemin est étroit, mais c'est par ce chemin que tu entres dans la vie. La vie, pas éternelle, la vie maintenant. La vie éternelle ne commence pas demain, à ta mort. La vie nouvelle, elle commence aujourd'hui avec Jésus. Et cette porte, elle est étroite parce qu'il n'y a pas 36 000 portes. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand tu rentres par cette porte, quand Jésus ouvre sa porte de ton cœur et il te fait entrer avec lui, tu ne sortiras plus de cette porte, de ce chemin. Un chemin étroit, mais un chemin avec Jésus. Ça change tout. En opposition, nous l'avons lu, ce que Jésus dit, un chemin large, une autoroute large, où tout le monde s'engouffre, tout le monde suit le mouvement, tout le monde fait comme tout le monde, parce que c'est la mode, parce que c'est la culture, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, parce que chacun son chemin. Et Jésus dit que ce n'est pas forcément le bon chemin. Je poursuis, chacun son tour. Paul poursuit en disant que ce péché, cette manière de vivre sans Dieu, se manifestent, sont influencés par trois choses. Les hommes sans Dieu sont contrôlés par trois influences. La première influence, Paul nous parle du monde. Vous conformiez ou vous marchiez selon le Dieu de ce monde. Paul parle ici du monde dominé par le péché, le système qui est opposé à Dieu. Le monde comme système qui s'oppose au royaume de Dieu. Et le monde présent correspond au monde mauvais, duquel les chrétiens ont été arrachés. C'est ce que Paul dit. Vous conformiez votre vie selon le train de ce monde. Avant, vous étiez ça. Il y a une opposition entre le siècle, le monde présent, le monde mauvais, le système mauvais qui s'oppose à Dieu, et le monde à venir. Le monde à venir, c'est le royaume de Dieu. Mais il n'est pas simplement à venir, il viendra, mais il a été déjà inauguré par Jésus-Christ. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est déjà venu dans la personne et l'œuvre de Jésus. Il dira, si j'accomplis ces œuvres et ces miracles, si je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.
dans la personne du Christ, le royaume de Dieu est venu dans ce monde. Il y a donc une opposition entre le monde présent, opposé à Dieu, et le monde à venir, qui a déjà été commencé par la venue du Christ, et qui a accompli des miracles, annoncé la bonne nouvelle, et bien plus encore, par sa mort et par sa résurrection. Il a montré que Dieu était au contrôle de tout. Alors le monde, bien sûr, n'est pas à diaboliser. Tout ce qu'il y a dans le monde, dans notre société, n'est pas mauvais. Alors soyons prudents. Mais ici, Paul, finalement, souligne le monde qui est opposé à Dieu, qui nous éloigne de Dieu, qui influence les non-croyants, qui continue aussi à influencer les croyants. Pour un petit exemple, le monde dans la Bible désigne plusieurs choses. Il peut désigner l'univers matériel. Il peut désigner le monde, la terre habitée par les hommes. Le monde aussi peut désigner l'humanité que Dieu aime et veut sauver. Et enfin, la liste n'est pas exhaustive, mais enfin, ici, le monde désigne ce monde hostile à Dieu et à l'Évangile, qui s'oppose au message de l'Évangile. Il y a donc deux visions du monde. Une vision du monde sans Dieu et une vision du monde avec Dieu. Et nous voulons regarder le monde avec le regard de Dieu et pas sans le regard de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons cherche, lui, à relativiser ce qui est bien de ce qui est mal. On l'a un peu abordé tout à l'heure. C'est une réflexion qu'on a eue aussi au groupe d'hommes, où on parlait de la morale, du bien et du mal, où chacun fixe un peu ses opinions, son avis sur ce qui est bien de ce qui est mal, sur la morale aujourd'hui. Et on s'aperçoit que c'est fragile à partir de l'instant où toi, tu vas fixer ce qui est bien de ce qui est mal selon le curseur de ton cœur ou de ta pensée, ce qui sera différent d'une personne à ma gauche, par exemple. Et donc, comment avoir une morale solide et fiable si chacun met le curseur du bien et du mal où il veut? Par exemple, ça va peut-être te parler. Tu entends des bruits de guerre. Il y a des guerres, les gens tuent les gens. On est d'accord? Mais toi, dans ton travail, tu vas... Oh, il y en a toujours ici. Ah, allez. Toi, dans ton travail, tu as quitté ton travail et puis du coup, tu vas dans la réserve et tu vas prendre un scotch. Ok. Pour une personne qui a tué quelqu'un, c'est mal. Quelqu'un qui sort du boulot, qui prend un scotch, un stylo, je sais pas où tu bosses, hein, mais tu prendras ce qu'il y a dans ton boulot. D'accord? Quelle va être ta pensée? Et tu vas me dire, mais Jamel, attends, moi, lui il tue, hein. Moi j'ai juste pris ça. Hein. Mon curseur du bien et du mal, il est différent. Bien plus encore, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Chacun justifiant ses œuvres, chapitre 2 de Romains. Ça veut dire, ben, j'ai pris ce scotch, en plus, c'est rien par rapport à celui qui a tué. Et en plus, mon patron, il a du pognon. Ça va pas greffer son bilan. Tu vois? Et tu arrives non seulement à te comparer, mais à justifier ton acte. Et tu pourrais réfléchir là-dessus. Sur les impôts, par exemple, avec tout ce qu'ils nous prennent, hein, hop, tu magouilles une déclaration et tu compares tout ce que les autres cachent dans les niches fiscales. En comparé à eux, tu as juste oublié 500 € à déclarer.
Vous voyez? Tu te compares aux niches fiscales, plus encore, tu justifies ton acte avec tout ce qu'ils nous prennent en taxes. Et tu vois que le curseur du bien et du mal, il n'est pas simple à définir. Or, le bien et le mal, c'est le Créateur qui le définit. Parce que si je suis coupé du Créateur, je peux fixer le bien et le mal comme je veux. Or, si je suis relié au Créateur, c'est lui qui fixe les normes du bien et du mal. C'est lui qui donne la cible à atteindre, et non l'homme. Et le monde détermine aujourd'hui comment nous devons penser, comment nous devons parler, quelles valeurs nous devons adopter ou rejeter aujourd'hui. Ça, c'est le monde qui exerce une influence dans ta vie. Et cette influence, elle n'est pas toujours simple. Pour les non-croyants, nous l'avons vu ensemble, ils sont aveuglés. Mais pour les croyants, ce n'est pas toujours simple aussi. Les tendances, les modes, les valeurs, qu'est-ce qui nous influence et qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Paul dit tout simplement, nous suivions ou nous marchions selon le train de ce monde. C'est ce que nous étions. Quand Paul dit ça, il dit, vous n'êtes plus ça. Vous n'êtes plus influencé ou dominé par le monde. Vous n'êtes plus. Avant, vous étiez, jusqu'au jour où le berger est venu vous chercher. Vous étiez égaré, mais le berger est venu vous chercher. Il est venu vous sauver. Donc, vous n'êtes plus sous la domination du monde. La deuxième influence, c'est l'influence du diable. Vous suiviez, toujours autrefois, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Diable. Pour certains, le diable n'existe pas, c'est que des fables. Pour d'autres, le diable est partout. Et on lui porte un intérêt excessif, malsain même, parce que la Bible ne dit jamais de rechercher le diable, ni de le traquer. Elle nous invite plutôt à garder le bon dépôt de la foi, à nous attacher à Dieu, à fixer nos regards sur le Seigneur. Paul précise que le diable agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. C'est-à-dire qu'il exerce une influence réelle dans le cœur des hommes. Il exerce une influence réelle dans le cœur des hommes. Il est celui dont la Bible appelle de plusieurs noms. Il est le tentateur, il est le séducteur, il est l'adversaire, il est le lion rugissant. On l'a entendu dans une prière tout à l'heure. Il est le serpent rusé. Il est le meurtrier. Il est le père des mensonges. Autant vous dire que le diable est venu pour détruire ce que Dieu veut unir. Ce que Dieu veut sauver, le diable est venu pour le détruire. Ailleurs, il nous est dit que le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Il les empêche de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Voilà l'œuvre du diable qui cherche à influencer les hommes, à leur faire croire qu'ils sont libres, qu'ils ne sont esclaves ni de personne ni de rien, qu'ils sont libres tout simplement, mais qu'en réalité, ils sont esclaves, esclaves du péché. Troisième influence est l'influence de la chair. Nous lisons toujours dans les premiers versets, surtout les versets 1 à 3, nous aussi, nous vivions selon nos mauvais désirs et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. La chair dans la Bible, peut vouloir désigner plusieurs
plusieurs choses, comme pour le monde. Vouloir désigner les parties molles, les organes par exemple, d'un corps humain ou d'un animal. La chair, elle peut désigner aussi notre nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. La chair peut désigner ce qui est opposé à l'esprit. Quand Paul nous dit marcher par l'esprit et non par la chair, cela signifie marcher en étant conduit par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, et non pas comme ce que vous étiez autrefois sans Dieu. Ce n'est pas possible. Et la chair peut aussi désigner tous nos mauvais désirs. On a parfois associé la chair, hein, on l'a lu, selon nos mauvais désirs, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. On a souvent associé les péchés de la chair aux péchés sexuels, comme l'adultère par exemple. Mais la chair englobe plus que la chair, que les péchés sexuels. Hein, nous avons lu. Notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Notre esprit, pas que notre corps. C'est-à-dire que la chair, les mauvais désirs, englobent les péchés sexuels, tu as raison, mais pas que. Pourquoi associer juste aux péchés sexuels? La chair englobe notre orgueil, la chair englobe notre colère que nous pouvons avoir, la chair englobe notre soif de posséder, notre amertume, notre refus de pardon, notre esprit de vengeance, notre recherche de pouvoir. Voilà, c'est notre esprit. Il n'y a pas de péché sexuel quand je veux le pouvoir, quand je veux dominer sur les autres. Le péché de la chair se situe aussi au niveau de mes pensées. Il y a une liste des œuvres de la chair dans l'Épître aux Galates. S'il est vrai que le monde et le diable nous influencent et cherchent à diriger, à contrôler notre vie, la plus grande source de tentation ne se trouve ni dans le monde, ni chez le diable. Parce que parfois ils ont bon dos, mais en toi et en moi. Au niveau de ton cœur et mon cœur. C'est mon cœur qui doit être changé et transformé par Dieu. Voilà ce que nous étions, dit l'apôtre Paul. Nous vivions en étant dominés par le monde, par le diable et par la chair. En étant conscients ou inconscients, nous étions esclaves. Combien de nous, ou de personnes, ce matin, ont pu expérimenter cela? Pensant être libres, pensant être esclaves de personne, quand il est venu à Jésus, il s'est rendu compte de ces esclavages. Combien nous étions attachés à. Cela me rappelle ce que cet aveugle a dit en une phrase. Il a dit, j'étais aveugle quand Jésus l'a guéri, et maintenant je vois. Et quand les écailles de vos yeux tombent, vous vous rendez compte, en effet, que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Je regrette énormément de choses que j'ai faites dans ma vie, des choix, des orientations, des décisions que je regrette aujourd'hui. Bien sûr, Jésus m'a pardonné, mais je ne peux oublier ma vie. Non. Mais je ne peux oublier où Jésus est venu me chercher. Je ne suis plus comme autrefois. C'est ce que Paul veut nous dire encore aujourd'hui. C'est pourquoi il poursuit, nous étions autrefois comme tous ces hommes, ou comme le reste des hommes condamnés, c'est-à-dire coupés de Dieu, et condamnés pour l'éternité, pour la perdition. Et la Bible dit que ceux et celles qui ont accueilli Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, elle dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de colère de Dieu
pour ceux et celles qui sont en Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous étions comme eux autrefois. Cela doit nous aider aussi dans la manière dont nous regardons les uns et les autres. Je l'ai dit un peu en introduction. Parfois, nous les pointons du doigt, mais nous oublions que nous étions des leurs. Nous avions le même raisonnement, les mêmes pratiques, les mêmes paroles. Nous suivions le moule. Nous nous laissions modeler. Et donc, ça fait du bien de se rappeler, mais j'étais comme eux. Un peu comme quand tu commences à te ressaisir et que tu exiges de tes enfants certaines choses. Et que tu trouves que c'est inacceptable ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et tu as toujours quelqu'un de très affectueux à côté de toi qui dit « Oh, c'était comment toi avant? C'était comment papa avant ?» Et là, tu commences à baisser. Ok, on ferme la parenthèse. Ça nous permet de comprendre aussi où en sont les autres. Parce que nous étions aussi d'elles. Ça permet aussi d'avoir la patience à l'égard des autres. Et de voir que Dieu patiente à leur égard comme il a patienté à notre égard. Ça vous permet de les aimer aussi de la même manière que Dieu les aime, même quand ils sont aveuglés. Dieu les aime. Il ne les aime pas à partir du moment où ils viennent à lui. Il les aime déjà lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire sans Dieu. Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour. Nous devons aussi les aimer de l'amour aussi du Seigneur. Ainsi, Paul veut dire aux chrétiens que vous n'êtes plus sous la domination du péché. Il ne règne plus sur vous. Vous ne suivez plus le train de ce monde. Même si vous marchez à contre-courant, même si vous subissez des attaques et certaines influences, vous n'êtes plus sous la domination ni du péché, ni du monde, ni du diable, ni de la chair. Tout cela a été cloué à la croix en Jésus-Christ. Vous étiez des leurs autrefois, mais vous n'êtes plus des leurs. Vous êtes une nouvelle créature avec le Christ. Il y a, bien sûr, un autrefois et un maintenant. Notre ancienne manière de vivre ne nous définit plus. Ce qui nous définit aujourd'hui, c'est notre union avec Jésus-Christ. Nous n'étions plus là. La question que je pose, on peut se poser, c'est quand tu as donné ta vie à Jésus. Je vais la formuler autrement. Une comparaison entre l'autrefois, ta vie sans Dieu, et maintenant, ta vie avec Christ. Est-ce que tu as vu des changements radicaux dans ta vie entre cette autrefois et ce maintenant? Tu ne peux plus venir louer le Seigneur au culte tout en continuant de vivre comme autrefois. C'est un non-sens. Ce n'est pas possible. Comment as-tu vécu l'année 2024? Comment étais-tu en janvier? Y a-t-il des choses qui ont changé? Y a-t-il des choses que Dieu a accomplies dans ta vie durant cette année 2024? Ou es-tu toujours le même? Il y a des changements radicaux dans la vie d'un disciple de Jésus. Il y a des changements progressifs aussi, plus lents, mais des changements quand même. Quand tu regardes dans le rétroviseur de l'année 2024, tu dois voir la présence de Dieu dans ta vie. Des changements au niveau de tes pensées, de tes actions, de tes orientations. Parce que Paul, il dit,
Nous étions tout cela avant, mais tu n'es plus ça. Tu n'es plus ça. Nous avons vu ensemble, nous avons été adoptés au début de la lettre aux Éphésiens. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Tu n'es plus ça. Maintenant, tu es marqué du Saint-Esprit. Tu es conduit par l'Esprit. Jésus dira aussi, pour ceux et celles qui cherchent à être libérés de cet asservissement, du péché. Jésus dira aux religieux en particulier, il y a d'autres, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus veut vraiment vous affranchir. Quelles que soient les routes, les chemins que tu empruntes, tu penses peut-être que c'est le bon chemin. Mais Christ veut vraiment te libérer dans ton cœur. Et tu vas le connaître et tu vas le comprendre tout de suite quand il te visite. Il va t'enlever un poids. Et ce que tu cherchais peut-être inconsciemment, il va le remplir. Il va venir. Et c'est ça la raison de sa venue sur terre. Il est venu libérer les captifs. Il est venu vraiment changer notre existence. Maintenant. Pas demain, maintenant. Pour nous croyants, nous y reviendrons la semaine prochaine un peu, mais Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Et il peut arriver que nous nous remettions de nouveau sous le joug de l'esclavage du monde, du diable et de la chair. Nous nous laissons vivre comme autrefois. Dieu ne veut pas que tu prennes un mauvais chemin. Alors nous verrons la semaine prochaine ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous sommes devenus et pourquoi nous ne pouvons plus vivre comme autrefois. Je vous invite à la prière. Peut-être y a-t-il un aspect de la prédication que Dieu a mis sur ton cœur. Alors je te propose tout simplement de la transformer en une prière silencieuse et dire oui, Seigneur, tu m'as dit ceci ou tu m'as dit cela.